Bonjour mes amours, ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêtes pour une nouvelle leçon de mathématiques? D'accord, on va commencer et on va commencer avec notre calendrier bien sûr. Alors comme vous voyez, j'ai déjà écrit la date sur le tableau. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 15 mai 2020. Si aujourd'hui nous sommes mercredi, ça veut dire que hier était jeudi. Hier c'est un temps dans le passé. Et demain sera quel jour? Demain sera samedi. Très bien. Alors regardez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, on est dans le présent maintenant, en ce moment-là. Et hier c'est un temps de passé, c'est hier. C'était jeudi. Demain, c'est un temps de futur, c'est samedi. Alors, on va réaliser notre calendrier. Déjà, le calendrier, je l'ai déjà réalisé. Regardez bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 15 mai 2020. Vendredi était là, ça veut dire avant vendredi était jeudi, mercredi, mardi, lundi. Et après mercredi, il y a samedi et dimanche. Maintenant, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Et dans une année, on a 12 mois. Ça, vous le saviez. Alors maintenant, on passe au calendrier. Regardez bien, aujourd'hui, il fait un temps pluvieux. Je vais glisser l'aiguille vers le temps pluvieux. D'accord? Maintenant, le temps s'est changé. C'est quand l'hiver. Alors, il fait un temps pluvieux. Alors, pour les mathématiques aujourd'hui, on va travailler, regardez bien, toujours sur le thème des habitations, les moyens de transport qu'on a commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, on va travailler le tableau à double rentrée. Le tableau à double rentrée. Je vais vous expliquer c'est quoi un tableau à double rentrée. Comme vous voyez le premier tableau, j'ai dessiné deux formes. Alors, ici, il y a la forme, le triangle, et il y a le rond. D'accord? Ici, il y a des couleurs. Regardez bien, il y a le bleu, il y a le rouge et il y a le vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce côté-là, on va dessiner le triangle. Et de cette entrée-là, on va colorier. D'accord? Alors, je vais commencer d'abord par le coloriage. Regardez bien, je vais commencer par le traçage d'abord. Je dessine les formes. Alors, voilà, un triangle. S'il y a d'autres couleurs, parce que moi j'ai que 3 couleurs ici, d'accord? Ici c'est le rond. Des petits ronds comme ça. Alors, j'ai dessiné les formes, maintenant je vais travailler l'autre entrée. Et si la consigne demande que ces formes-là doivent être en bleu, ça veut dire que je vais colorier le triangle avec le bleu et le rond avec le bleu. Et si c'est le rouge, je dois colorier le triangle avec le rouge et le rond avec le rouge. Et si c'est le vert, et je fais la même chose que le cas. Alors, comme vous voyez, on va le lire à double rentrée, ça veut dire de ce côté-là et de ce côté-là. Le triangle avec la couleur bleue, le triangle avec la couleur rouge, le triangle mais avec la couleur verte. Maintenant, le rond. Ici, je dois dessiner un rond, mais je dois le colorier avec le bleu. Je dois dessiner un rond, mais je dois le colorier avec le rouge. Le rond avec le vert, le rond mais avec le vert. On va voir encore un autre tableau. Je vais travailler cet exercice avec vous plusieurs fois jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Alors regardez bien, on a les 3 enfants et on a leur maison. D'accord? Il y a Leila, Soufiane et Dalila. Comme vous voyez, Dalila, la porte de Dalila est avec le bleu. Ça veut dire que je dois cocher ici avec le bleu, d'accord? Le bleu. La fenêtre de Dalila est avec le vert. Je dois cocher la fenêtre avec le vert. C'est ici. Et le toit de Dalila est avec le rouge. C'est ici. Alors, si je lis ce tableau, ça veut dire que la porte de Dalila est bleue, sa fenêtre est verte et son toit est rouge. On va voir maintenant avec Soufiane. D'accord? Soufiane, la consigne dit que sa porte doit être avec le bleu. Ça veut dire que je coche ici. Soufiane a une porte bleue. Puis, elle a la même couleur de la fenêtre que Dalila, verte. Le toit de Soufiane
est rose. Le toit de Sofiane est rose. Maintenant, on passe à Leïla. Leïla, je vais vous envoyer cette fiche. Leïla, sa porte est grise. Puisque je n'ai pas les gris, j'ai écrit gris ici. Sa porte est grise. Puis, sa fenêtre est jaune. Et son toit, le toit de Leïla, est rouge. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, je vais envoyer la fiche. Vous avez la maison de Leïla et la maison de Sofiane. Pour Dalila, on va cocher la couleur de sa porte, la couleur de sa fenêtre et la couleur de son toit. Pour Sofiane, j'ai déjà coché sa porte doit être avec le bleu, sa fenêtre doit être avec le vert et son toit doit être avec le rose. Pour Leïla, sa porte doit être avec le gris, sa fenêtre avec le jaune et son toit avec le rouge. J'espère que vous avez compris. C'est ça la fiche. À partir de la semaine prochaine, je vais appeler les parents pour récupérer les livres, d'accord? Alors, ça, c'est pas la peine parce que vous devez travailler avec des gommettes, avec des vignettes. Et puisque vous n'avez pas les livres, vous ne pouvez pas les faire. Mais on va travailler bien le tableau à double rentrée jusqu'à ce que vous maîtrisez les choses. Puis ça, c'est facile, regardez. Et vous avez quelque chose à faire en bas de s'entraîner à dessiner. Maintenant, on passe à notre deuxième partie de cette leçon, les nombres de 11 jusqu'à 15. D'accord? Je vais effacer cette partie-là. Mais pour vous expliquer comment vous allez travailler la deuxième. D'accord, on va d'abord écrire les 0, 1, les chiffres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors je vais effacer même ce tableau-là. On va passer au nombre. Je vais écrire 1, 2, 3. D'accord? Et vous savez comment le faire. Alors, 1, 1. Je m'excuse parce que la vidéo va être longue, mais... D'accord. Alors, on va continuer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais descendre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez, je fais descendre le 0,1, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38 et 39. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de 11 jusqu'à 15. De 11 jusqu'à 15. Alors, je vais vous expliquer les exercices. Ici, par exemple, pour l'exercice, vous avez d'autres choses, mais moi, par exemple, ici, un triangle, un carré et un trapèze. D'accord? Alors, ici, je dois dessiner 15. Ici, je dois dessiner 12. Ici, 11. D'accord? Alors, ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner 15 triangles ici, 12 triangles ici et 11 triangles ici. Ce que vous avez sur le manuel, c'est le contraire. Si on a 13, et puis 14, et puis 11. D'accord? Mais déjà, ils ont dessiné, voilà, par exemple ici, vous avez des glaces, d'accord?
des glaces. Alors, je compte les glaces que j'ai sur cette bande. Si j'ai 13, je les garde. Si j'ai moins de 13, je continue à dessiner jusqu'à ce que j'atteigne 13. Si j'ai plus de 13, je barre. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, par exemple, ici, on a 14. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour vous expliquer. Et si la consigne demande 14, mais moi j'ai 15, ça veut dire que je dois barrer 1. D'accord? Et si la consigne demande 13, mais moi j'ai que 5, je continue à dessiner jusqu'à ce que j'obtiens 13. D'accord? Alors, ça c'est pour le deuxième exercice. Je vais vous expliquer comment vous allez travailler. Pour le premier exercice, c'est clair, mais pour la deuxième page, vous avez des immeubles ici. On va écrire, on va compter combien de fenêtres et contient chaque immeuble. Alors, pour cet immeuble-là, combien de fenêtres? Pour celui-là, on va écrire le nombre de fenêtres ici. Par exemple, le premier immeuble et contient, alors, 12 fenêtres. J'écris 12 ici et je le relie avec 12. Par exemple, celui-là, il contient 11. J'écris 11 et je le relie avec 11. D'accord? Et celui-là, il contient, alors, il contient 14. J'écris 14 ici et je le relie avec 14. Je compte les fenêtres, je l'écris dans les cases ici, puis je le relie avec le nombre et je colorerai les nombres. D'accord? Alors, ici, le deuxième exercice, puis, que je viens d'expliquer ici sur le tableau, vous allez compter, par exemple, ici, je ne sais pas, voilà, c'est des radis ou bien quelque chose comme ça. Vous allez compter. Si vous avez 13, vous allez dire, si vous avez 13, vous allez les garder. Si vous avez plus, vous allez barrer. Si vous avez moins, vous allez dessiner. La même chose pour les glaces, la même chose pour les boutons. Et vous avez un petit exercice. Merci mes chers petits, c'est tout ce que vous avez pour les pré-maths aujourd'hui. J'espère que vous allez travailler ça. On va le travailler encore l'après-midi avant de commencer la classe d'anglais. Et restez calme et je vous aime et je vous donne rendez-vous 14h.